à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode des tutos de la team Réno. Aujourd'hui, Cyril et Raphaël vont nous expliquer et nous dévoiler tous les secrets du sarking. Je vous laisse venir avec moi. En rénovation, il existe différentes techniques pour isoler et améliorer le confort de votre habitat. Et en plus, réduire vos consommations d'énergie, que ce soit de chauffage ou de climatisation. Ces solutions d'isolation peuvent être utilisées aussi bien en comble perdu ou en comble aménagé. Il existe des produits qui peuvent être constitués de différents matériaux, en laine de verre, laine de chanvre, en polyuréthane, mais également en vêtements, en coton, et peuvent être utilisés sous différents formats, que ce soit en panneaux rigides ou souples, en vrac et en panneaux semi-rigides et souples. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter la technique dite du sarking. Le sarking trouve son origine dans les pays nordiques où les conditions climatiques sont parfois rigoureuses et nécessitent de trouver des solutions pérennes et durables. Le sarking est une solution d'isolation thermique par l'extérieur qui consiste à poser des panneaux rigides sur la charpente. Cette solution d'isolation en sarking est particulièrement adaptée sur les bâtiments anciens où il est parfois difficile d'isoler par l'intérieur le bâtiment. Les caractéristiques des produits utilisés pour le sarking ont l'avantage d'avoir une très bonne résistance thermique. Mais Raphaël, c'est quoi une résistance thermique ? Cyril, je vais t'expliquer ce que c'est que la résistance thermique. La résistance thermique, ça permet de limiter le flux de la chaleur qui passe de l'intérieur vers l'extérieur ou de l'extérieur vers l'intérieur. Donc l'été, il fait très chaud à l'extérieur et toi tu cherches à rester au plus frais dans ta maison. Et inversement, l'hiver, pour avoir un confort et faire des économies d'énergie, tu souhaites que la chaleur reste dans la maison. Pour cela, donc, on utilise les différentes couches d'isolation. Et donc les couches d'isolation, pour les caractériser entre elles, on utilise la résistance thermique qui est le R. Comment on calcule la résistance thermique des isolants? On va prendre l'épaisseur de l'isolation et la conductivité thermique de l'isolation. La conductivité thermique de l'isolation, elle va dépendre de son matériau. Et selon les isolants, on peut passer du simple au double. Ce qui fait que l'épaisseur de l'isolant peut passer du simple au double pour avoir une même performance. Regarde dans les calculs que je te montre. Dans le cas d'une rénovation sans pare-vapeur, on va devoir intégrer un pare-vapeur au système d'isolation. On va venir intégrer le pare-vapeur en crémaillère directement sur les chevrons existants qui vont venir épouser la forme de la toiture. On va devoir traiter l'ensemble des points singuliers qui vont permettre de faire une étanchéité parfaite et de limiter les déperditions thermiques. Cette technique de mise en place du pare-vapeur entre chevrons peut également se réaliser directement sur le plâtelage. Dans certaines régions, on n'a pas accès entre les chevrons, mais on peut avoir accès directement sur la volige. Tiens, mais d'ailleurs, est-ce que le pare-vapeur est obligatoire? Tiens, on devrait poser la question à notre ingénieur de recherche et développement chez Ediliance. Tiens, Raphaël! Cyril, viens dans mon atelier, je vais t'expliquer. Cyril, il est fortement conseillé de mettre un pare-vapeur, surtout dans le cas où tu veux faire une rénovation performante de ta maison. Le pare-vapeur, c'est une membrane technique qui permet en fait de rendre la maison étanche à l'air et à l'humidité. Ce qui permet d'éviter que l'humidité aille dans l'isolation et qu'on perde des performances thermiques sur l'isolation. La même chose pour l'air. Ça évitera que l'air chaud qu'il y a dans la maison aille vers l'extérieur. L'air chaud qu'il va y avoir dans ta maison risque de sortir s'il n'y a pas de pare-vapeur. Et s'il y a de l'humidité dans ta maison, l'humidité va migrer dans ton isolant. Et un isolant qui est humide, il est bien moins performant. Donc si tu veux maintenant, je vais te montrer comment bien le mettre en œuvre. Il faut bien recouvrir les couches les unes aux autres. Donc il faut bien respecter cette distance. Et ensuite, il faut, dans tous les cas, toujours bien adhésiver les couches entre elles et surtout tous les bords du pare-vapeur pour vraiment créer une couche étanche dans toute la maison. Merci Raphaël pour ces explications. Donc j'ai bien compris, le pare-vapeur sert à stopper la vapeur d'eau qui pourrait migrer dans l'isolant. Et en parlant d'isolant, maintenant on va isoler entre les chevrons. C'est une solution qui permet effectivement de améliorer l'acoustique au niveau de la maison, mais également qui peut permettre de réduire les épaisseurs d'isolant qui vont venir par le dessus. Donc on va limiter la surélévation de la toiture. C'est un gros avantage. Et je vous conseille d'ailleurs, dans le cas de rénovation, de changer votre isolant s'il est vraiment détérioré. Tiens d'ailleurs, on peut se poser la question, on avait dit que dans certaines régions, il n'y avait pas de plâtelage. Donc quand on fait une rénovation, est-ce qu'on doit automatiquement installer? On va poser la question à notre ingénieur Raphaël. Le CSTB conseille fortement de mettre un plâtelage. Il est important pour la sécurité des personnes qui vont mettre en phase le chantier, que ça soit pendant la rénovation ou dans 50 ans quand on va venir démonter la toiture. Cependant, le plâtelage ne va pas jouer sur la performance thermique de ta toiture et donc on va garder toujours une toiture hyper performante.
Cyril, mais c'est quoi la volige et platelage? C'est très simple Amandine, viens voir, je vais t'expliquer. Le platelage ou la volige, c'est pour désigner un ensemble de panneaux en bois ou de lames de bois qui permettent de constituer un écran rigide sur la toiture. Il est posé directement sur les chevrons et on va pouvoir installer directement le sarking dessus. Afin de faciliter et de préparer la mise en œuvre de notre sarking, on va installer les butées. Les butées, tout simplement des cales en bois, que l'on appelle butées ou sabots, qui vont venir bloquer notre isolant et faciliter notre mise en œuvre lorsqu'on va venir positionner les panneaux sur la toiture. Et ça va permettre aussi, lorsque l'on a des grands débords de toiture, que ce soit sur les rives ou en bas de pente, de ne pas isoler des surfaces qui sont non habitées. Mais d'ailleurs, où est-ce qu'on doit s'arrêter quand on vient décaler notre isolant et notre butée? On va poser la question à Raphaël, notre ingénieur. Raphaël? Cyril, quand tu viens isoler entre les chevrons, il faut absolument laisser ton isolant de toiture dépasser en bas de la pente pour qu'on vienne recouvrir l'isolant qu'il y a sur le mur. Dans le cas où le mur n'aurait pas encore été isolé, il faut au minimum laisser 10 cm d'isolant en bas de la pente, ou si tu penses sur une isolation qui fait plus de 10 cm, il faudra laisser l'isolant au moins sur l'épaisseur de l'isolant que tu mettras plus tard. Et maintenant, on va pouvoir s'attaquer à l'isolant. Il existe deux grandes familles d'isolants. Les mousses, plus communément appelées mousses pour les produits un peu synthétiques, et les produits plutôt fibreux. L'avantage de ces produits-là, c'est qu'on va pouvoir, sur les mousses, atteindre des performances thermiques de l'ordre jusqu'à 7,4. Seulement avec 16 cm d'épaisseur sur la toiture, ce qui est impossible avec les isolants fibreux. Ces produits sont également rainurés bouffetés. Un gros avantage, lorsqu'on va venir installer les produits sur la toiture, on va former une couche complètement isolante et complètement hermétique au niveau de la toiture. Raphaël nous expliquera un peu plus tard ce qu'est le rainurage et le bouffetage. L'avantage des panneaux rigides, c'est qu'ils sont sur un format assez important, de l'ordre de 1,2 m par 2,4, ce qui est assez conséquent, ce qui va permettre d'aller rapidement sur la mise en œuvre au niveau des panneaux et des produits sur la toiture. Une fois que c'est mis en œuvre, on va venir par la suite intégrer l'écran de sous-toiture HPV que l'on voit ici. Lorsqu'il est mis en œuvre, cet écran, on va fermer complètement les déperditions thermiques au niveau de la toiture et on va pouvoir l'adhésiver sur sa totalité, ce qui permet vraiment de créer, comme on l'a vu tout à l'heure, le pare-vapeur vient stopper la vapeur d'eau et l'écran de sous-toiture va limiter les infiltrations. Le fait qu'il y ait cet adhésif, on n'aura aucune infiltration, que ce soit de poussière ou d'eau, à l'intérieur de la toiture et du complexe isolant. Donc on va garantir les performances énergétiques de la toiture. Quand on pose des panneaux de sarking, on va utiliser la technologie de rainuré bouffeté. Ce qui veut dire que les panneaux vont être emboîtés l'un dans l'autre. Ce qu'on peut voir ici, l'avantage du panneau rainuré bouffeté limite les infiltrations d'air, ce qui va améliorer la performance thermique de l'isolation. Mais Raphaël, qu'est-ce qui se passe si on ne traite pas tous les points d'infiltration au niveau de la toiture et de l'isolation? Si on ne traite pas les infiltrations d'air, le risque c'est d'amener de l'air frais dans la toiture et de créer de l'humidité dans l'isolation. Et on a vu que de l'isolant qui est humide, c'est un isolant qui va être peu performant. L'écran de sous-toiture HPV est installé directement sur l'isolant sarking, sur l'ensemble de la toiture, et ensuite il est adhésivé pour éviter l'infiltration de poussière, de salissure ou même de vent qui va venir réduire les performances de la toiture. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que c'est HPV? Il est important d'utiliser des écrans de sous-toiture HPV. C'est des écrans qui sont techniques et donc HPV veut dire hautement perméable à la vapeur d'eau. Et pourquoi on utilise ce terme-là? L'objectif, c'est de laisser sortir la vapeur d'eau qu'il peut y avoir dans la toiture, soit de l'humidité qui aurait dans l'isolant ou de l'humidité qui aurait dans les chevrons. Cependant, la membrane est technique parce qu'il faut protéger la toiture de l'eau. S'il y avait une fuite sur les tuiles, il faut absolument qu'il n'y ait aucune entrée d'eau qui se fasse dans la toiture. Maintenant, je vais vous montrer comment faire une mise en œuvre performante d'un écran de toiture. Pour faire une rénovation de toiture performante, il est important d'adhésiver les écrans. L'objectif, c'est de limiter les entrées d'air froid dans la maison. Donc pour cela, on a des écrans de toiture qui ont des bandes adhésives. L'objectif, c'est que le système de collage est intégré sur l'écran. Donc on vient recouvrir les écrans entre eux. Et donc la colle est intégrée sur l'écran et donc on n'a plus qu'à les coller entre eux. C'est vraiment un système qui est très simple et au moins on est sûr qu'on n'ait aucune entrée d'air dans la toiture. Dans le cas où on n'utilise pas des écrans de toiture avec des doubles bandes adhésives, il faut absolument utiliser des adhésifs.
Et de nouveau, on vient poser l'adhésif entre les deux laits d'écran de sous-toiture pour vraiment obtenir quelque chose de très performant. Une fois l'écran installé, maintenant il va falloir brider le système de toiture. Pour ça, on va venir installer des contrelattes. Ces contrelattes, elles sont dans l'alignement du chevron comme vous pouvez le voir ici. Elles vont être fixées à l'aide de vis spécifiques pour le sarking qui vont traverser et être reprises dans le chevron. Et le système sera complètement bridé et ne bougera plus. Une fois que ça c'est réalisé, on va installer, comme habituellement sur une toiture classique, les lithos et ensuite la couverture, les tuiles. Pour fixer les plaques de sarking, il est important d'utiliser des vis spécifiques pour le sarking avec un double filetage. L'objectif est vraiment de tenir la plaque de sarking et de tenir la contrelatte qui, dessus, viendra supporter les tuiles. Ce qui est important aussi, c'est la ventilation de la toiture, sous la sous-face de la tuile. Pour ça, on a mis tout à l'heure notre écran de sous-toiture qui lui est raccordé sur le larmier, qui permet de sécuriser et éviter qu'il se détériore avec le temps et les UV qui vont taper dessus. L'air va passer à l'intérieur, entre la contrelatte et les lithos, pour créer une lame d'air et une ventilation. Et ensuite, cet air chaud va être évacué par notre closoir Sirocco Plus au fêtage, comme on peut le voir. Et comme ça, on aura une ventilation parfaite et les calories viendront s'évacuer au niveau de la toiture, et ce qui garantira une performance irréprochable au niveau de votre toiture. Allez, faisons le bilan ensemble maintenant. Vous avez compris que la solution sarking était une solution qui était très performante. Elle permet d'atteindre des niveaux d'isolation qu'on ne retrouvera pas avec des solutions courantes du marché, tout en préservant son espace habitable, en réalisant et en limitant les déperditions au maximum au niveau de sa toiture. Elle permet de faire des économies d'énergie, que ce soit en chauffage ou en climatisation. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est de se retrouver dans le prochain épisode.